Bonsoir. 12e vidéo pour m'excuser ce soir, car vous avez raison, je n'ai pas parlé de mon tableau. Je suis partie sur d'autres thématiques, au thème, sujets. Mais de toute façon, tous ces sujets-là sont dans le même, c'est relié, je pense, relié, c'est relié à tout ce que je suis. Le but pour moi de me faire connaître et de partager tout ça avec vous, c'était tout d'abord puisqu'il y avait un petit groupe qui était propriétaire de ma vie sans mon autorisation, et j'ai décidé vraiment de vous faire partager à vous aussi tout ce que je suis. Donc c'est vrai, j'ai pas abordé le sujet du tableau en fait. Et dans cette vidéo qui aussi, cette semaine, je devais faire mes confessionnels. Mais dans toute cette vidéo, mes confessionnels aussi, tout ce que je vous partage, ça rentre dans les confessionnels aussi, dans mes confessions personnelles. Et donc, du coup, ce soir, je vais profiter de cette vidéo pour vous partager déjà tout ce qui concerne ce tableau. Ensuite, aussi ce qu'est Noël aussi, car c'est vrai, j'avais fait toute une décoration de Noël. Et j'ai mis aussi le bébé Jésus avant le 25. Et donc, c'est vrai, je vous dois une explication pour tout ça. Je m'excuse, je vous dis. Et aussi le sens de Noël. Qu'est-ce que c'est vraiment Noël? Pourquoi le fêter? Et toutes les bénédictions que ça procure, que nous avons, auxquelles nous bénéficions, si je le prononce bien, en fêtant Noël dans le monde entier. Donc ça, je vais commencer par le tableau. Alors, c'est un tableau que j'ai fait et que j'ai peint pour complémenter les Noëls en Europe, car vous savez qu'en Amérique latine, d'où je viens, c'est l'été. Et donc, même si en France, n'en neige pas tous les Noëls, mais il y a quand même de la neige en France. L'Europe est en hiver et parfois il y a eu des Noëls qu'on est passé parmi la neige. Donc du coup, moi j'ai pensé pour complémenter ma décoration de Noël et créer cette montagne, mais dans le sens quel est le but du tableau. Bon, déjà, je vous disais dans une vidéo que j'ai postée plus petite, dans une vidéo plus petite, c'est féminin. Et j'expliquais que c'est, en fait, ce sont des arbres qui contiennent une montagne. D'abord, c'est un arbre qui contient une montagne. Et ça, c'est le début du tableau. Ensuite, après, bien évidemment, que ça représente tout le Noël ou les montagnes en hiver aussi en France ou en Europe, mais spécifiquement en France, où je suis. Donc, j'ai complémenté, comme je vous disais, avec Noël. Ça, c'est pour le tableau. Maintenant, la montagne, il y a beaucoup de choses parce que c'est de art pur et dur, comme je vous disais, dans lequel vraiment il y a à interpréter d'autant plus que, comme vous le savez, je suis sophologue et nous travaillons beaucoup le mental, et les 5 sens et l'inconscient, ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et donc, du coup, ce que je pourrais vous partager aussi, c'est le fait que ce tableau est très de cet Adam. C'est un tableau qui peut parfaitement bien interpréter l'état d'âme d'un enfant ou des enfants, peu importe si c'est une petite fille ou un petit garçon. Et aussi, nous, cet état d'âme à nous, les adultes. Quand on traverse, par exemple, une mauvaise phase, on est angoissé surtout, vous savez, où on tombe un peu dans la dépression, le stress même. Parfois, on nous présente des belles choses. Parfois, nos amis, notre entourage nous dit « Viens, on va dîner dehors, on sort, je t'invite à la montagne. »
ou à la plage, peu importe. Mais nous, on est tellement angoissés, notre âme est tellement triste que par plus des efforts que notre entourage font pour nous motiver, pour qu'on reprenne vraiment la joie, pour qu'on soit heureux. Nous, notre âme est tellement triste et tellement attristée que nous voyons des choses que nous ne devons pas voir, voyez-vous. Et on interprète à ce moment-là, c'est pour ça l'art, c'est interpréter, puisque à ce moment-là, notre état d'esprit interprète des choses, voyez. Et donc, du coup, si vous observez, parce que le tableau, bon, j'ai mis une vidéo avec des illuminations et aussi sans illumination, et vous pouvez voir que petit à petit, tout d'abord, c'est une montagne enneigée. Ça, c'est la base, voyez. Mais là, vous pouvez interpréter selon votre état d'âme. Par exemple, si c'est un enfant qui est angoissé, il verra des figurines, une sorcière qui le regarde, qui lui fait peur. Est-ce qu'il y a un fantôme, quelque chose caché sous le lit? Voyez ces petites angoisses qui ont les enfants parfois, ils ont peur de noir ou ont peur, je ne sais pas, du vent, un petit bruit, quelque chose. Et la même chose nous arrive à nous, les êtres humains, quand on est angoissé. Et on croit regarder, voir quelque chose tout au bout de la montagne ou la mer. On trouve que les vagues à la mer sont trop dangereuses pour nous. Et en fait, tout ça, ces troubles nous causent, c'est notre état d'âme qui nous cause tout ça, voyez. Et donc, du coup, c'est déjà un tableau très psychologie, et puisque de toute façon mental, non, dans lequel on peut interpréter ses émotions, voyez. Et il y a aussi le génial de ce tableau, ce tableau, le génie, hein, et pas moi, le tableau. Et le génial, donc, et du coup, c'est aussi que c'est pour une personne qui est vraiment heureuse en ce moment. Un jeune homme, une jeune fille qui a des projets, voyez-vous. Et donc là aussi, c'est la montagne illuminée. Et tous ceux qui sont montagnes, tous ceux qui sont vraiment en hauteur, ça représente la réussite. Voyez, le fait de regarder tout au haut. En général, les montagnes, comme les Pyrénées, par exemple en France, tout ce qui est en hauteur, ce sont des villages et en même temps des montagnes à l'abri, par exemple, de la neige, puisque même si la neige tombe sur le sommet d'une montagne, elle va finir pour couler vers le bas. C'est pareil pour un volcan. Certains verront un volcan en explosion. Vous savez, le volcan explose, mais la lave coule vers le bas. Et ensuite, si la mer se déchaîne, s'il y a par exemple un tsunami, les montagnes vont être toujours protégées. Donc, ça fait aussi du bien, voyez-vous, pour le mental d'une personne qui est en bonne santé mentale, on va dire. Et ça fait, c'est une motivation. Et aussi pour les personnes que parfois nous sommes angoissés, voyez. Donc, tout au bout, vous voyez une montagne illuminée, comme un village, vous voyez, qui vous fait rêver et tout et tout. Donc, ce n'est pas que simplement pour nos états d'âme quand on est angoissé, c'est aussi pour nous motiver, pour vraiment nous inciter à regarder vers le haut, hein, et voir vraiment qu'il y a des lumières, que voilà, nous motiver. Je ne peux pas vous dire beaucoup. Et donc, en tout cas, ça représente les états d'âme, mais pas simplement les angoisses. Ensuite, après, il y a la réalité. Parce que, bien évidemment, que tous mes tableaux, et je suis le vrai peintre, le vrai artiste en quelque sorte, même si je ne me dis pas un artiste parce que ce n'est pas mon métier, mais le vrai artiste, non, le créateur, je suis une créatrice. Bien évidemment que ça ne sort pas de la réalité. Car si vous allez dans une montagne le soir ou quand commence à tomber la nuit, à la tombée de la nuit, certainement vous allez voir des figurines, voyez-vous, vous n'allez pas trop distinguer si c'est une montagne, si c'est un arbre. Voyez-vous, il y a une figurine là on a l'impression qu'il va prendre son bain. Voyez, ça aussi c'est motivant,
Hein. Quelqu'un m'a dit c'est une figurine qui va prendre son bain, donc comme il y a le volcan tout au haut, il s'imaginait de l'eau chaude, donc de la détente, voyez-vous, ça aussi ça excite en montagne, surtout si on est au pied d'un volcan, voyez-vous, et en plus un peu de chaleur, à fur et à mesure que vous montez, ça illumine, il y a des couleurs, voyez-vous, donc du coup ça sort pas de la réalité non plus, mais c'est pas non plus 100% représenté, par exemple, justement les figurines, hein, voyez-vous. Et là, on a par exemple celle qu'on voit beaucoup là. En fait, pour moi, j'ai peint une montagne, en fait. Et comme c'est couvert de neige, là, on voit pas parce que normalement, c'est un chemin sur la montagne. Mais voyez-vous que ça, vous pouvez le voir quand vous allez dans une montagne le soir, vous dites qu'est-ce que c'est, ça semble à... Il y a des figurines qui se dessinent tout au haut de la montagne quand on regarde de loin, voyez-vous. Donc ça sort pas de la réalité. Donc c'est un tableau aussi qui fait rêver, voyez-vous. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour justement une décoration de Noël, mais aussi pour une nuit, et même romantique, entre deux amoureux, parce qu'il n'y a pas que les lumières, j'ai accompagné ça avec les lumières du sapin de Noël, hein. Mais probablement je montrerai, quand si un jour je l'expose, non, d'autres façons des illuminations aussi, qui peuvent parfaitement bien illuminer toute la partie de haut, tout ce qui est montagne, voyez-vous, et au fur et à mesure, vraiment, que vous montez, hein, dans votre regard sur la peinture, voyez-vous. Donc, et c'est un tableau aussi qui vous permet vraiment de voir un paysage enneigé et les couleurs vert et bleu sur lesquelles j'ai travaillé. Je ne travaille pas avec beaucoup de couleurs. J'utilise au maximum 3 couleurs dans mes tableaux. Et c'était mon rêve, comme je vous disais, je pense dans cette vidéo, dans l'autre, de travailler avec le bleu, ce bleu vraiment représentatif des hivers, des jours froids. Et j'adore les jours comme ça. Donc du coup, je suis très contente d'ailleurs pour ça, parce que ce tableau m'a permis vraiment de travailler avec 2 couleurs, le vert et le bleu. Parce qu'en réalité, vous voyez aussi les noirs. Vous allez me dire, mais Nel, t'as mis le noir ici. Oui, on va dire oui, oui, non. Parce que vraiment, c'est un mélange vraiment des couleurs. Et donc, du coup, oui, j'ai dû probablement rajouter un peu de noir dans les traits. Mais le fond du tableau, c'est vraiment 2 couleurs, le vert et le bleu. Et je suis très contente de travailler avec le bleu et de présenter le vert aussi. Et surtout à la montée du tableau, vous allez voir des arbres qui sont, c'est comme s'ils sont couchés par terre, mais il faut imaginer qu'au fur et à mesure que vous montez dans la montagne, voyez-vous, vous pouvez voir les sommets aussi des arbres. Voyez, parce qu'on y va en train de monter, monter, et finalement, les arbres, on les regarde vers le bas. Et donc, du coup, c'est vraiment ça, en fait, ce que j'ai voulu faire. Et donc, il faut vraiment les observer pour les découvrir. Et donc, je suis très contente, surtout, comme je vous disais, pour le bleu. Donc, voilà un tout petit peu ce que je pourrais vous dire sur mon tableau, sur celui-là, et de toute façon, toutes mes créations dans la peinture et aussi dans le dessin. Autre particularité, probablement que je devrais vous partager, c'est aussi que mes personnages, voyez-vous, ils sont vraiment pas 100% êtres humains. J'ai fait un petit dessin, par exemple, pour Jésus, que j'ai mis moi-même. J'aime bien fabriquer, voyez-vous. Et là, vraiment, je peux faire un garçon, un homme, une femme, peu importe. Mais je voudrais vraiment avoir ma propre marque, surtout pour tout ce qui est spirituel, parce que personne ne connaît le visage de Dieu déjà, voyez-vous, et ne pas copier ou répéter ce que d'autres artistes ou peintres ont fait. Je ne veux pas non plus avoir un visage défini, voyez, mais je peux le faire. Il y aura d'autres tableaux dans lesquels vous allez voir des vrais visages, et avec des yeux et tout ça, des vrais êtres humains. Mais moi, j'adore représenter tous ceux qui sont figurines comme ça, ou comme le tableau que j'avais peint avant.
Et même comme ça, voyez-vous, et des petites choses, quelqu'un voit un ours blanc là, et, et pour moi, j'ai peint des montagnes. Et donc, du coup, ce ne sont pas des extraterrestres parce que quelqu'un me dit qu'ils sont l'air d'un martien. Et c'est juste que moi, j'ai envie de faire ça, voyez-vous. Et le but aussi, c'est de reconnaître tout au fond qui peut être là, voyez. Par exemple, je peux faire une figurine, mais je peux donner des indices comme quoi c'est un indigène de ma région. Donc, il aura qu'un indigène qui va se reconnaître dedans, même s'il a la tête un peu comme un martien. Voyez, je peux dessiner un Français, par exemple, avec une tête à des martiens, mais je donnerai des indices sur lesquels ce Français va dire non, mais ça, c'est français, ça, voyez. Donc, vraiment, c'est fait exprès. Je dis ça parce que j'ai eu la petite remarque que je dessine comme les Égyptiens. Non, pas du tout. Et de toute façon, c'est fait exprès. Et je ne veux pas non plus que mes personnages ressemblent en plus à des dessins des enfants non plus. Et mes tableaux aussi, il y a beaucoup d'infantiles, beaucoup d'enfants là, sur tout ce que je fais. Et c'est comme ça. Et c'est des tableaux aussi tendres qui peuvent servir aussi pour des enfants. Voyez-vous, peut-être pas pour une crèche, même pour une crèche, mais vraiment pour la jeunesse aussi. Voilà, donc ça aussi, c'est la particularité de mes tableaux. Il y aura d'autres séries de tableaux où vraiment je vais dessiner la tête d'un vrai être humain, hein, comme nous, filles, etc., avec les yeux, machin, truc là. Mais sinon, ce sont des petites figurines comme ça que je fais exprès, hein, parce que pour moi, le plus important, c'est la symbolique, voyez, et que ne s'éloigne pas de la réalité. Voilà, donc à vous de vraiment faire votre expertise hein, en tant qu'expert et critique de l'art, non? Du vrai art, comme je vous disais dans la vidéo précédente. Et pour moi, c'est le respect pour moi-même et aussi pour vous. Parce que moi aussi, on m'a menti. J'étais victime aussi des personnes vraiment canailles, comme on dit. Des personnes qui n'ont pas honte de mentir et en prenant ce qui ne leur appartient pas et surtout en exposant ces capacités qu'ils n'ont pas. Comme je vous répète encore une fois, les personnes, parce qu'il n'y a pas qu'une seule, qui m'ont volé à moi. Voyez, moi, j'ai failli passer. Comme vous le savez, j'étais dépressive d'ailleurs. J'ai tombé dans une dépression quand je me suis aperçue à quel point on vous ment, surtout vous les Français. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent ma vie parce que ma vie a été vendue. Partout en France et dans le monde entier, ils sont passés dans les journaux, à la télévision. Ma vie, vous savez. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une question de rancune, de vengeance. Est-ce que moi, le mal, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça à personne à mon pire ennemi. Je serais incapable je ne sais pas, si je n'ai pas fait ça, par exemple, je serais incapable de vous dire, et ça, c'est moi qui l'ai créé, je ne pourrais pas faire. Mais ces personnes-là, ça fait depuis 2017, comme je vous dis, et bien avant, hein, que j'étais sur espionnage. Quand je me suis aperçue, vous savez, j'ai tombé de haut, parce que pour moi, ce n'est pas autant de m'avoir volé. C'est le fait qu'avec quelle, je ne sais pas, naturalité, la capacité de mentir, et après ce qui m'a vraiment, comment pourrais-je vous dire, m'a mis par terre, chaos, comme on dit, vraiment c'est de savoir à quel point les gens sont manipulés, à quel point les gens sont idolâtres, vous voyez, d'y croire à tout ce qu'on leur dit sans demander des preuves, voyez. Et donc, pour moi, franchement, c'est pour ça que je me prends le temps de vous expliquer. Et vraiment, pour ceux qui vraiment attendaient que j'explique et tout ce qui concerne mon art, mes créations, vous avez raison, c'est ce que je veux. Je veux que vous faites respecter. Moi, j'ai de la peine, franchement, j'ai de la peine. Je ne sais pas,
je sais pas, je vois des histoires, même après j'ai commencé à faire mes investigations aussi sur le monde, les conduites de la société aussi, c'est comme un père de famille, un couple qui souhaite autant avoir un enfant et que la dame va faire un bébé avec un ami et qui va mentir à cet homme en lui disant, ça y est, j'ai tombé enceinte, c'est ton fils, sachant que c'est le bébé à quelqu'un d'autre. Et je tombe au dos, je tombe au dos. Et à quel point on peut croire ces personnes et surtout ces personnes à quel point mentent sans crainte de rien du tout. Et on le fait ils le font, par ignorance, voyez-vous, ou par méchanceté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc pour moi, c'est tellement important, t'as pas de me justifier, comme je vous disais. C'est de vraiment vous dire que je serais incapable de vous mentir. Je ne peux pas pour moi, pas pour vous, pour moi, je ne peux pas le faire. Et surtout, comme je vous disais, quand j'aurais pressentendu que la première chose, c'est tu ne mentiras pas, tu ne tromperas point, tu ne voleras pas. Vous pensez que voler, c'est vraiment prendre l'argent ou quelque chose de quelqu'un d'autre? Non, voler, c'est vraiment ça, prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour vraiment vendre, hein, et gagner de l'argent, gagner sa vie comme ça. Quelle indignité, comme je vous disais. Donc, et ça, c'est la première chose que je réitère, hein, je l'ai déjà dit, vous allez me dire dans la vidéo précédente, donc ce qui concerne mon art. Et comme je vous disais, ce tableau aussi, j'aime pas faire des tableaux exorbitants, voyez-vous, de faire des grosses trucs à tout un mur, machin truc là. Je voudrais vraiment rester dans l'art, de vraiment placer un paysage et une histoire, des histoires surtout, voyez-vous. Comme aujourd'hui, vous pouvez savoir que vraiment ce sont des états d'âme. Vraiment, regarder tout au haut de la montagne, c'est aussi la plupart des gens, des milliardaires, on va dire, mais sont toujours, vont vivre en hauteur. Donc ça aussi, la montagne nous rappelle la réussite, hein, voyez-vous, la victoire. Et quand quelqu'un gagne quelque chose, comme la Coupe du Monde, la première chose qu'on fait, c'est monter le joueur tout au haut pour qu'on le voie. Donc aussi, c'est la montagne nous représente à tout ça, voyez. Et donc c'est en principe les états d'âme et aussi un arbre qui contient toute la montagne. Toujours est-il que je vous laisse interpréter qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Surtout pour le monde juif, les vrais juifs d'ailleurs. Donc, et ça concernant mon art. Et les écritures, je suis en la préparation aussi, comme je vous disais, presque terminé mon livre, ou plutôt arrangé mon livre concernant la sorcellerie. Et ça s'appelle La résonance du mal, qu'on est victime des sorcelleries et qu'on ne le sait même pas, voyez. Par exemple, vous-même, probablement non. Vous avez acheté des choses qui n'étaient pas, comment dire, dignes. Imaginez-vous, vous avez acheté des tableaux même, c'était les miens. Et décidé, vous avez répété, vous les femmes, en maquillage, en coiffure, quelque chose que vous pensez que quelqu'un d'autre, voyez, appartenait à quelqu'un d'autre. Mais comme je vous disais dans d'autres méditations, votre âme se crispe et vous ne vous sentez pas très bien. Et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ça, c'est la résonance du mal. C'est parce que ce que vous avez acheté n'est pas digne. Il y a quelque chose. On a vu sur les méditations qu'on a fait dans presque toutes, de la lèpre spirituelle. Quand quelqu'un vole, si quelqu'un vole mes idées, comme faisait Louis Vuitton, comme faisaient tous les sionistes, tout ce que le faux Israël, les maçons, et ce n'est pas un secret. Donc, du coup, comme faisaient ces personnes-là, ils prenaient de moi, ils vous le donnaient à vous. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? C'est qu'on prenait la lèpre, vous achetez la lèpre et vous ramenez la lèpre dans vos vies et dans vos maisons la peste. Ça, on l'a vu. On va refaire les méditations, enfin un résumé de toutes ces méditations le plus important. Donc et parfois, on ressent des choses, on est angoissé, il nous arrive des choses aussi.
On part en matin, on se conduit bien pour ceux qui sont croyants, sont priés, etc. Et ils sont respectés la loi de Dieu, mais tout d'un coup, leur arrive quelque chose. On ne sait pas d'où ça vient, voyez. Ben, tout ça, ça sera expliqué dans mon livre, La résonance du mal. C'est pour ça que je l'ai appelé ainsi. Ensuite, après, je prépare aussi un livre de recettes, parce que c'est aussi, vous savez, Picard et plein d'autres journalistes qui sont vendus aussi des livres de recettes, les miennes. Voyez-vous, là, par exemple, quand je vous parle de mes cheveux, ce sont mes vrais cheveux. Voyez-vous, j'ai une chevelure très, très copieuse, enfin, et magnifique. Et c'est qu'est l'alimentation, en fait. C'est pareil, j'ai eu un problème à des peaux qui aurait pu me laisser beaucoup de marques. Et c'est tout doué, je pense, non, pardon, lié à mon alimentation, à mes choix alimentaires. Donc, et ça aussi a été vendu, conseillé dans des magazines comme par exemple Psychologie. Et je vous disais qu'il y a un psychologue qui m'a beaucoup exploité. C'est la lèpre spirituelle, parce que cette personne passe à la télévision et beaucoup de Françaises l'écoutent. Voyez, elle est en train de vraiment vous donner quelque chose qui est contaminé, qui contient la peste, qui contient la lèpre spirituelle. Voyez, parce que ce sont des choses qui m'ont pris à moi, m'ont prise à moi. Voyez, ça ne leur appartient pas. Donc, on me l'a volé et on vous l'a donné à vous. Et n'oubliez pas de tenir présente l'histoire avec Élie, le riche et le prophète Élie. Et ce serviteur-là qui vole cet argent contaminé. Voyez. Donc, à travers ça, il s'école la lèpre spirituelle. Donc, la lèpre spirituelle, on l'a déjà vu, il y a le malheur, il y a vraiment des problèmes financiers, des santé, et surtout, c'est une porte ouverte que quelqu'un d'autre, par exemple, Louis Vuitton qui m'a tant volé, par exemple, et lui, il a ouvert une porte au mal, et donc il vous fait partager cette porte ouverte. Du moment où vous achetez, vous l'applaudissez pour soi-disant ces idées, voyez-vous, vous participez aussi, comme le dit la Bible, à cet repas maléfique, voyez. Et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas bien. Donc tout ça, ça sera expliqué dans mon livre qui s'appelle La résonance du mal. C'est pour ça qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a pas de réponse, voyez. D'où ça vient? Si je fais le mieux que je peux. Voyez, des divorces, des pertes d'enfants, ce qui m'est arrivé à moi-même d'ailleurs. Donc du coup, ça c'est dans la préparation, enfin la préparation est déjà finie. Et d'autres projets que j'ai, niveau artistique. Si bien je ne compte pas vivre de l'art, parce que je suis sophologue, et j'avais prévu rentrer chez moi et faire autre chose. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi. Mais vraiment, la France, je suis tombée amoureuse de ce pays depuis toujours. Je ne savais pas que j'étais amoureuse de la France. Et là, franchement, c'est la grande amour. Je remercie tous les Français et tous les Français de votre cœur et pour votre cœur et de votre soutien, vraiment, vraiment. Et bien évidemment, je n'allais pas partir de la France. Hein. Et de toute façon, la France, c'est quoi? C'est le verso de l'art, c'est le verso de l'artiste, le vrai artiste. Et donc, vous m'avez pas laissé partir hein, de la France avec tous ces trésors. Parce que c'est un mélange, comme je vous disais, c'est fait, comme disent les Américains, 50-50. J'ai vécu 24 ans au Chili et 24 ans ici en France. Ça fait 50-50. Donc, c'est vrai que j'ai toute ma culture latino-américaine, andine, comme on dit, entre l'Argentine et le Chili. Mais aussi le développement de mon côté artistique et aussi beaucoup de choses que j'ai apprises. Je ne peux pas être ça sans l'influence française. Et donc, du coup, aujourd'hui, je ne peux pas dire à 100% je m'en vais de la France, je quitte ce pays, parce que je suis plus liée à la France que ce que je ne le pense. Voilà, j'espère sincèrement être hein, le plus, le plus naturel hein, et vrai, surtout vrai. Ça a aussi un rapport avec hein, celui qu'on fête, hein, le Jésus.
Donc justement, pour terminer cette vidéo, si j'ai le temps, on va parler justement de Jésus. Car tout ce côté, tout ce que j'ai monté, c'est vrai, ce que j'avais oublié d'expliquer aussi, c'est vraiment tout ce que représente la naissance du Christ, de Jésus. Et là-dessus, je ne vais pas philosopher beaucoup parce qu'on ne sait pas quel est l'ordre dans le nom de Jésus-Christ et que personne ne le sait. Comme on ne sait pas s'il est vraiment le sauveur, le Dieu, enfin, se disent tellement de choses, le maître de Galilée, Dieu tout-puissant lui-même. Et il y a une grande confusion aussi au niveau des Juifs aussi, je comprends tout à fait, beaucoup de Juifs disent, mais ce qui se passe, c'est que c'est pas possible, dans la Bible, il n'apparaît pas la Trinité de laquelle, par exemple, Rome ou les catholiques parlent. Il y a tellement d'interrogations, c'est vrai, qui fait trembler notre foi, de tous, parce que jusqu'au présent, vraiment, on n'a pas obtenu les réponses qu'il faudrait. Mais cependant, ce que nous devons donner la valeur, et on ne va pas parler de ça aujourd'hui, hein. Normalement, quand tu es comment ça s'appelle, un pape de Rome, un pasteur, voyez, comment ça s'appelle, théologue, toutes ces réponses, on aurait dû déjà les avoir connues. Je vous laisse à méditer. Et donc, la situation en Israël, vis-à-vis des grandes familles, comme par exemple les Rothschild, qui sont juifs de naissance, des origines, et même les Rockefeller, aux États-Unis, les plus connus, parce qu'il y a autant de familles juives qui aussi se retrouvent dans cette situation comme les dirigeants d'Israël, qui sont aussi perdus parce que personne ne les a vraiment donné la réponse, que d'ailleurs pas que eux ont besoin d'entendre, de savoir, de connaître, sinon le monde entier, nous aussi. Le peuple musulman aussi a besoin de connaître qui est ce Dieu d'Israël, qui est qui fait quoi. Les musulmans ont beaucoup de respect pour leur Dieu et aussi pour notre Dieu. Si eux ne sont pas d'accord avec nos actions, et nous aussi, nous, on n'est pas d'accord avec les actions de ceux qui se disent juifs, ça, nous sommes d'accord. Et donc là, on va connaître, comme je vous disais, dans les méditations d'Israël qui vont être très, très, très dures. Je vous ai dit, préparez-vous à pleurer, surtout des familles, justement, comme les Rothschild, et tant d'autres, vraiment à pleurer, parce que ça va être sanglant, ça va être très, très, très dur à entendre. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à Noël? Déjà, c'est la naissance de notre Dieu. Et moi, ce soir, ce que je veux vous parler, c'est, bon, le côté artistique. C'est vrai, j'ai mis le bébé Jésus avant le 25, parce que moi, c'était vraiment la représentation de tout ce qu'est Jésus-Christ, et qu'on va le voir juste en bas. C'est focalisé comme on l'a fait depuis des siècles, hein, depuis que Jésus est venu, que c'est le Fils de Dieu, point barre. C'est lui qui représente les lois de ce Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, voyez, le Père. Et que c'est le Dieu de l'amour, du pardon et plein de choses. Ce que nous devons plutôt nous focaliser, on sait que nous devons nous focaliser, et qui a passé inaperçu pendant tout ce temps, c'est que la bénédiction que nous avons tous, pour le fait de fêter justement Jésus-Christ, d'y penser à Jésus-Christ. Et je vais simplement donner une seule comme indice, par exemple. Je ne sais pas si les minutes courent, j'étais en train de regarder. Et si ça se coupe, je recommencerai. Donc, je vais donner rapidement un seul indice. Et vous pouvez, par exemple, constater toutes les ventes, par exemple, tous les business que les gens font. C'est le moment où le plus venu de l'histoire du monde. Noël commence vers novembre et ça se termine vers février. Et ce sont les uniques moments, si vous avez remarqué, je vous invite à méditer, dans lequel l'économie atteint son maximum en vente. Tout le monde est touché. C'est le moment où vous êtes, même si vous êtes un radin, et c'est le moment où vous vraiment vous forcez pour offrir quelque chose à quelqu'un, chose que vous n'aurez pas faite en temps réel. Voyez, c'est le moment où on se met dans son 31, voyez-vous.
Et tous les pays du monde fêtent Noël. Pourquoi? Parce qu'à la base, quand les maçons ils ont inventé tout le chichi là, que c'était pas mal parce que tout a une connotation, hein, quand même avec Jésus-Christ, la lumière du monde. Tout ce qui sont lumière, c'est important, hein, tout ce qui est lumière comme ça, illumination, il le faut parce que Jésus-Christ, notre Dieu, représente la lumière. Il vient à illuminer, voyez-vous, nos vies. Et donc, du coup, si vous avez remarqué, même si vous êtes un musulman, peu importe, mais les moments dans le monde entier où l'économie, comme je vous disais, atteint son niveau maximum, c'est justement pendant la période de Noël, c'est quand on fête Jésus-Christ. Et là, je vous invite à méditer la bénédiction de ce Dieu sur tout le monde. Comme on est venu, c'est une nuit dans laquelle on est tous contents, malgré tout, on oublie ses problèmes, on se dit qu'on s'aime, on offre un petit cadeau. C'est vraiment magnifique. Je vous invite vraiment à réfléchir et à ne pas trop juger. Hein? Et par exemple, les maçons qui ont inventé Noël. Et comme je vous disais dans une autre méditation, et on dit que c'est une date maléfique, mais le monde entier est sous l'emprise du diable. Les 365 jours de l'année, Lucifer, le diable se promène de partout. Hein? Et donc, mais nous devons penser vraiment à toute la bénédiction, voyez, qu'il y a dans le monde. Parce que les soldes, par exemple, en France, ne représentent pas autant des, comment pourrais-je vous dire, des dividendes, si on peut dire comme ça, que pendant la période de Noël. Vous allez voir. Et si vous faites le compte, vous allez voir. Et si vous voyez les supermarchés, hein, ils mettent le prix. C'est le moment où les chocolatiers, par exemple, les fabricants de lumière, justement, ils se préparent pendant toute l'année pour pouvoir vendre leur illumination, leur décoration, des nappes, des serviettes, voyez-vous, des plateaux, des fruits de mer. C'est vraiment le moment où les pêcheurs, les personnes qui travaillent avec des poissons se préparent, où les éleveurs des dindes, de poulets, aussi les bouchers, tout le monde se prépare pour Noël et tout le monde fait des ventes extraordinaires. C'est le seul moment de l'année dans le monde entier dans lequel l'économie atteint son niveau maximum. Rien que ça, parce qu'après, il y a plein de choses que je vous invite à vous-même à découvrir par vous-même. Et concernant tout ce qui est Noël, ce qui est vraiment signifie fêter Noël, voyez. Et là, vous voyez, pour nous qui sommes croyants, nous, on voit la main de Dieu. Là, on voit qu'il y a un Dieu derrière, parce que rien que ça, tout le monde est venu. À ce moment-là, on ne va pas dire, bon, t'es maçon, toi, t'es musulman, toi, t'es satanique, tout le monde prend la bénédiction de ce Dieu pour le seul fait de mentionner qu'il y a eu un Dieu qui est venu sur ce monde. Donc, je voudrais vraiment vous laisser cette réflexion parce que je suis très émue de savoir vraiment que personne s'aperçoit de la grande bénédiction que nous avons en fêtant Jésus-Christ. Voyez? Et donc, vous, peut-être bien vous les musulmans, les bouddhistes, et mes amis de l'Afrique, aujourd'hui, vous allez dire, effectivement, vous allez demander, si vous travaillez dans un supermarché, si vous avez des amis qui travaillent dans la pêche, les pêcheurs, les restaurants, voyez-vous, les voyages, est-ce que tout le monde est venu? Je vous répète encore, c'est le seul unique moment de l'année dans le monde entier, hein, dans lequel l'économie atteint son niveau maximum et à ce moment-là, c'est le seul moment où les économistes, hein, les capitalistes disent là, on va mettre le prix, qu'il n'y a pas de limite, voyez-vous. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ça, à toute la bénédiction. Il y a tant d'autres bénédictions qu'on en parlera, certainement de les méditations concernant focaliser sur Israël. Voilà pour ce soir, tout ça, ça rentre, comme je vous disais, dans mes confessionnels. Et peut-être que je ferai demain une autre vidéo concernant mes confessions. Mais sinon, voilà pour mon art.
Et voilà pour m'excuser, pour vous remercier aussi, vraiment tous, vous tous et vous toutes, hein, et de votre soutien. Vraiment, pour moi, je suis émue. Donc, je vous envoie plein de bénédictions. Hein? Et c'est pas Noël encore, mais je vous invite vraiment, toutes les photos sont sur Facebook, des vidéos aussi avec les illuminations, et pour que vous aussi regardez le tableau, euh, pour voir dans quel état d'esprit vous êtes, et vous allez quitter cette année et recommencer l'année prochaine. Fêtons Noël, fêtons la naissance de notre Dieu. Et personne ne nous a interdit, c'est juste quelques-uns qui s'amusent à dire, hein, parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Hein. Et donc, concernant ça, j'ai déjà invité, bien évidemment, tous ceux qui gouvernent le monde, hein, aussi, parce que j'ai comme la sensation vraiment que ces personnes aussi, ils ont besoin de connaître la vérité, de savoir vraiment remercier déjà Jésus-Christ. Et les maçons l'ont fait. Les maçons l'ont mis à l'honneur. Même si le but pour ces personnes par le passé était vraiment l'économie. Voyez, mais en même temps, se sont aperçus que le fait d'élever le nom de Jésus-Christ, par exemple, et voyez-vous la bénédiction qu'ils ont reçue derrière. Donc, je sais que probablement ici, j'ai des patrons, comme par exemple le patron des Carrefour. Je demanderai à Monsieur Carrefour, non, par exemple, pour donner un exemple, et même à Monsieur Picard, de faire le compte. Et ils vont voir que le seul moment dans lequel ils sont vraiment vendus beaucoup, hein, c'était pendant la période de Noël. Quand on fête qui? Jésus. Ainsi que pour nous aussi. Donc c'est la joie pour les enfants, vous voyez, le marché de Noël, toutes ces petites choses, tout ce partage. Et moi, j'adore. Donc merci, comme je vous dis, à tous et à toutes. Et à la prochaine vidéo sur mes confessionnels et sur Israël. Préparez-vous, hein, et prions pour ceux qui